toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va faire un peu de shopping parce que j'ai quelques emplettes à faire hier, donc j'ai fini tous mes cadeaux, il n'y a pas de souci. Sauf qu'on se retrouve avec plus de papier cadeau. Donc je vais retourner à Action parce qu'ils font des papiers cadeaux qui sont trop mignons et je vais voir s'il n'y a pas des feuilles un peu colorées pour le scrapbooking. Je vais devoir passer à la pharmacie pour récupérer ma pilule contraceptive et mes médocs, parce que là j'en ai plus, enfin j'en ai pour encore 24 heures, 48 heures. Je voulais aussi faire cette intro parce que j'ai mis la brassière Stellali. J'ai reçu en colis il y a 2-3 jours. Et je voulais déjà vous dire qu'il y a un maintien, mais un maintien qui est incroyable. Déjà je le sens, ça fait vraiment un bon push-up. Et même quand je saute, la poitrine elle bouge pas. C'est juste incroyable. Donc déjà, première impression, très très bonne. Juste un peu galère à mettre. En fait, elle est croisée dans le dos. Toute seule, c'est un peu chiant, mais ça se fait. Je pense que c'est juste une habitude à avoir. Sinon, je suis agréablement surprise. Je vous mettrai le lien de la serre en bio. Je sens que je suis maintenue, bien maintenue. Sans forcément me sentir oppressée par ma brassière. Et coucou, je viens à peine de rentrer des courses. Je suis allée aux arcades, j'ai mangé un petit bout là-bas et je suis ensuite allée à la pharmacie pour récupérer mes médicaments. D'ailleurs, nous allons commencer à faire un updating médicaments, faire un peu de sensibilisation. Il faut savoir que depuis peu, j'ai été diagnostiquée avec de l'endométriose, peut-être 1 mois ou 2. Non, plus vers septembre, août-septembre. On a trouvé l'endométriose après un IRM. Il faut savoir qu'on a déjà fait une échographie, mais qui ne montre rien. J'étais sujette à l'endométriose, mais on va dire grâce à mes contraceptifs que j'ai pu avoir en amont, ça ne s'est pas développé. Cependant, mes douleurs continuaient et persistaient malgré les multiples contraceptions que j'avais. J'ai essayé la pilule, j'ai essayé le plan, j'ai essayé le télé. Et ça ne fonctionnait toujours pas. Donc maintenant je suis sous Slinda. Il faut savoir qu'il y a une partie que vous devez payer avec cette pilule là. Mais elle peut être potentiellement remboursée par la mutuelle. Il faut juste que vous vous renseignez auprès de votre mutuelle. Qui pour l'instant fonctionne plutôt bien. Et en fait, au niveau de l'IRM, on a trouvé un petit endomètre vers je crois, mon ovaire droit. Enfin plus du côté droit de mon utérus en tout cas. Il faut savoir qu'il est assez petit, donc je n'ai pas de conséquences style infertilité, douleur, on va dire pas douleur, mais infertilité ou des conséquences un peu plus graves que peut donner l'endométriose. Par contre, j'ai des douleurs qui sont présentes et qui sont extrêmement douloureuses. Ça appuie énormément au niveau de mes intestins, donc je suis pliée en 4 aux toilettes à chaque fois. Donc la taille de votre endométriose ne joue pas sur votre douleur. C'est-à-dire qu'il peut être une femme qui peut avoir l'endométriose partout, mais ne ressentir aucune douleur, ou l'inverse. Si vous avez mal et que vous trouvez ça pas normal, allez consulter. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est un effet de mode l'endométriose, mais c'est juste que maintenant on en parle, et pas un effet de mode, ça a toujours été là, c'est juste que maintenant on en parle plus et on a plus de sensibilisation autour de ça. Allez vous faire soigner, l'endométriose c'est pas rien, ça peut engager beaucoup de frais médicaux certes, mais beaucoup de conséquences au niveau de votre santé mentale et physique. Ne mettez pas ça sous le tapis, ça peut expliquer certains de vos soucis de santé tout simplement. Une petite année pour trouver les bons contraceptifs, pour trouver la bonne personne à qui me confier, pour détecter mon endométriose, pour être en fait entourée de professionnels tout simplement. N'hésitez vraiment pas à aller voir des spécialistes. Moi à l'heure actuelle, les seuls rendez-vous qui me manquent, c'est avoir un rendez-vous avec un spécialiste de l'endométriose. Malheureusement, elle est bookée, mais ça je peux tellement comprendre. En fait, voir concrètement ce qu'on peut mettre en place au niveau douleur, etc. Ou est-ce que c'est, malheureusement, je vais devoir vivre avec. En attendant de voir spécialiste de l'endométriose, ma sage-femme, parce que moi j'aurai une sage-femme, prescrit donc des Doliprane, Asfon, des Empathies, donc des anti-inflammatoires qui fonctionnent un peu plus que des Doliprane en cas de douleur. Faut savoir que ces médicaments-là ne peuvent ne pas fonctionner sur vous selon les personnes. Pour l'instant, je n'ai jamais encore essayé ces médicaments-là en cas de douleur. Quand j'avais mes crises, j'avais rien sur moi à part une bouillotte. Mais à voir sur une prochaine crise si ça fonctionne ou pas. Si vous voulez un retour là-dessus sur l'endométriose, n'hésitez pas à me le dire, j'essaierai de me renseigner au maximum dessus, vous donner des petits conseils, etc. Pour l'instant, c'est le package médicamenteux que j'ai, en plus de ma pilule contraceptive, bien évidemment. Et moi, ce que j'adore chez ma sage-femme, c'est qu'elle me prescrit une pilule du lendemain à chaque fois. Donc je la prends et je la laisse chez mon copain parce que comme on a des partenaires autres que nous deux, il peut des fois avoir un accident. Avoir une pilule du lendemain, ça peut être très pratique de l'avoir dans le placard. Donc je la prends toujours avec moi. Ensuite, outre la partie endométriose, je vous en parle beaucoup, j'en ai déjà beaucoup parlé, c'est au niveau de ma santé mentale. Donc j'ai été diagnostiquée borderline et dépressive en 2021 suite à un burn-out. Et je suis à l'heure actuelle sous antidépresseurs, anxiolytiques et neuroleptiques. Les antidépresseurs sont la fluoxétine. J'ai 40 mg tous les jours. Médicament dans lequel je ne peux pas me passer. Et dans l'heure actuelle, si je les arrête, ça peut avoir des effets assez graves sur ma santé. C'est-à-dire que je peux faire des rechutes dépressives très, très dures. C'est comme quelqu'un avec de la drogue, quelqu'un avec de l'alcool, quand tu lui supprimes
tout d'un coup, c'est pas bon. Faut faire ça petit à petit. Bah, c'est pareil pour ça. Ça peut avoir des... Je suis pas addict, mais c'est juste que mon corps a besoin de ces médicaments-là à l'heure actuelle. Et si je me sevre plutôt, si je me sevre d'un coup d'un seul, il va être en manque et c'est là que ça va me causer des crises dépressives, des passages dépressifs et ça peut aller très loin. D'ailleurs, je sais qu'il y a des gens dans mon entourage qui ont déjà arrêté du jour au lendemain leurs médicaments et ça s'est très bien passé. Mais moi, pour avoir déjà fait un test sans le vouloir faire un test, alors j'étais malade, j'étais pas bien, j'étais en dépression et pendant une semaine, j'ai pas pris mes médicaments, soit inconsciemment ou consciemment parce que je voulais pas les prendre. Et bien, je vous assure que ça m'a pas fait du bien. Donc je sais que moi, chez moi de mon côté, je ne vais pas arrêter du jour au lendemain. Peur des conséquences que ça peut avoir. Donc je vous conseille vivement d'abord de parler à votre psychiatre ou votre médecin traitant avant de vouloir arrêter ou de vouloir diminuer les doses. Ça ne se fait pas comme ça. Donc prenez soin de vous, c'est le plus important. Suite à cela, j'ai des anxiolytiques qui eux sont en si besoin, c'est-à-dire que je peux les prendre quotidiennement pendant 3 mois et pendant 6 mois ne plus les prendre. Moi à l'heure actuelle je les prends, comme vous savez par rapport à mes etc. J'ai beaucoup de choses en tête. Je les prends tous les jours pour aller dormir. J'ai le droit à 4 anxiolytiques par jour. Donc moi, je prends les 4 le soir. La journée, ça va plus ou moins, sauf si je fais des crises, mais pour l'instant, j'en ai pas fait. Le cerveau fuse énormément. Donc les anxiolytiques m'aident énormément pour me calmer et m'apaiser. Et je combine cela avec de la mélatonine extra forte. Il faut savoir que la mélatonine, celle-ci, vous pouvez l'acheter en pharmacie, il n'y a pas besoin de prescription. La dose maximale, c'est 1,9 sans prescription. Et moi, elle fonctionne très bien. Et pour de vrai, au bout d'une demi-heure, après avoir pris cette mélatonine, je m'endors. Mais je m'endors, vraiment. C'est genre, je suis une tombe. Si jamais vous voyez que les 1,9 mg ne font pas effet, parlez-en à votre psychiatre ou votre médecin traitant qui pourra potentiellement vous prescrire une dose plus forte. Mais déjà, essayez la 1,9 voire la 1 mg. Parce que là, c'est vraiment la plus forte sans prescription. Sans dépendance. Mélatonine, vous avez déjà ça dans votre corps. Quand on se réveille, la mélatonine est au plus bas. Et plus la journée avance, plus la mélatonine augmente. Et c'est ça qui vous fait dormir. La mélatonine, c'est purement naturel. Et là, juste, je rajoute de la mélatonine que j'ai déjà dans le corps. Moi, personnellement, ça me sauve la vie quand j'ai des soucis de la tête. Je la prends pas tout le temps. Quand je vais bien de manière générale, je n'ai pas besoin de mélatonine. Juste les anxiolytiques me suffisent. Là, à l'heure actuelle, je ne peux pas m'endormir sans ça. Parce que mon cerveau fuse beaucoup trop. Ou alors, je dors très mal. J'ai besoin d'un peu d'aide pour vraiment avoir cet endormissement le plus rapide possible et le plus reposant possible. Maintenant qu'on a fait la petite parenthèse médicaments, la petite parenthèse santé, etc., on va parler un peu plus à Booking. Mais avant tout, pas ça normal. Et je me suis acheté une pierre ponce avec des petits trucs là pour les pieds parce que je vais pas vous montrer l'état de mes pieds, mais ils sont pas foufou. Faudrait que je les hydrate, faudrait que j'y prenne beaucoup plus soin. J'ai racheté du petit cadeau, évidemment, parce que c'était un peu ça la mission de base pour la Action, mais j'ai un peu craqué mon slip. Le total de tout ce que je vais vous montrer, plus ça m'a valu 13 € à Action, donc je trouve pas ça excessif. On va emballer les cadeaux ensemble tout à l'heure. J'ai pris une petite boîte vraiment trop mignonne. C'est pour mettre... Alors de base, c'est une boîte à cadeaux pour enfants, vu les petits décors. Elle est trop mignonne et en fait, j'aimerais utiliser cette boîte-là pour mettre tous mes stickers parce que c'est vraiment un bordel sans nom dans ma boîte de rangement de Booking. Si je sépare un peu mes stickers, mes papiers, etc., ça peut être parfait. J'ai pris, ça c'est pas Ultra Booking, mais c'est pour mettre les cadeaux des parents de Maxime dedans. Trop mignon. Je crois qu'il a coûté un peu moins de 1 € ou 1 €. J'ai pris en fait du papier carton pour faire des fous. Et celui-ci, plus dans les tons marronnés, que j'ai trouvé magnifique. Il y a des dorures, etc. qui peut être très sympa. J'ai pris ce petit nez de feuilles blanc, marron et noir, parce que c'est le seul qui proposait du noir. Et je pense que ça peut être pas mal aussi, par exemple, pour faire des petites enveloppes, des petites choses comme ça, parce que le papier n'est pas trop épais. Donc ça peut être cool. Et là, c'est dans le même principe, sauf que c'est multicolore et c'est trop kiki. Donc on a un peu toutes les couleurs, on a un peu de pastel, on a un peu de rose, couleur vive. Et ça a un aspect un peu lin. Là, regardez l'effet, il a un peu effet lin, texturé. J'aime beaucoup. Et je suis tombée sur 3 planches de stickers qui a un côté un peu plus lifestyle. Là, on est plus sur le thème du voyage. Et là, c'est plus le thème nourriture. Et ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont des petites... C'est légèrement pailleté, en fait. J'aime beaucoup. Ça attrape bien la lumière. Vous avez à chaque fois, sur chaque petit lot, vous en avez 2 lots de la même manière. Et je crois qu'ils m'ont coûté moins de 1 € aussi. Je crois que c'était 89 centimes la plaquette. Donc, je trouve que ça vaut largement le coup. Mais j'ai le ticket de caisse. Alors, le petit cadeau de Noël... Ceci, 89 centimes. Ceci, 1,59 €. Ceci, 47 centimes. Ouais, ça, les autocollants, les 3 plaquettes, 89 centimes. La plaquette, pas les 3. Hein. Voilà. Et les blocs de papier sont entre 2,29 € et 2,99 €. Donc vous avez tout ça pour moins de 3 €. Sachant que, quand j'ai regardé sur internet, des fois, t'avais le bloc à 2 €, mais t'avais 10 feuilles de couleur pour 2 €. Donc là, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Donc voilà le bordel qui est ma box de Booking. Je vais sortir déjà mes bouquins. Comme vous avez vu ce matin,
J'ai rajouté des petits autocollants, etc. C'est trop chou. Je vais déjà tout sortir pour en fait tout mettre, tous les autocollants, etc. les mettre là-dedans pour avoir quelque chose de beaucoup plus rangé parce que j'ai des autocollants qui volent de partout, c'est horrible. Beaucoup trop de choses. Alors... Comme tu peux le voir, c'est rempli à ras-bord. Ça dégouline de partout. Et au moins, c'est rangé. On va mettre ça, on va la fermer. Et on va la mettre dans la boîte. Et les colle, les différents petits dictionnaires, les petites feuilles qui s'autocollent. En fait, qui sont pas autocollants, qui utilisent de la colle. Les petits post-it. Ah, nous avons quand même... un petit panier mieux rangé. On va mettre des petits calepins par-dessus. On va les mettre comme ça, ce sera plus joli. J'ai vu ce matin que mon colis Lalalab était arrivé et en fait c'est des photos que j'ai faites, imprimées pour le scrapbooking. Donc il y avait vraiment de tout. Il y a des photos que j'ai faites en perso, en autoportrait, des photos que j'ai faites avec mon compte Monstre Humain. Pour ceux qui ne savent pas, je suis aussi photographe. Plein de petites photos à scrapbooker, des photos souvenirs, etc. Donc ça va être trop cool. Donc ils vont apparaître au fur et à mesure dans les vlogs, je pense. Je vais faire des petites pages à thème. La boîte est vraiment trop belle, donc ça peut être un beau cadeau de Noël. Parce que de base c'est une boîte de Noël, hein. C'est pour offrir. Je trouvais la boîte trop belle et comme ça je pourrais la garder pour mettre des autocollants ou des choses ou d'autres photos par exemple.